Et pour débuter cette émission, nous accueillons Evelyne sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Evelyne? Alors, je suis à côté de Château en Champagne et j'ai 47 ans. D'accord. Alors, vous avez écrit un livre aux éditions Maya, Ma taille 48. Oui, c'est ça. Ma taille 48, c'est-à-dire? Alors, c'est un livre dans lequel je parle de l'acceptation de mon corps après des années de régime. D'accord. Alors, vous allez nous expliquer ça parce que vous avez connu une autre taille, visiblement. Oui, c'est ça. En fait, j'ai voulu, comme le sous-titre de mon livre l'indique, j'ai voulu entrer dans la norme, mais je crois que cette norme ne veut pas de moi. Et après 20 années de régime en tout genre qui ont eu l'inverse, finalement, de faire l'effet recherché, j'ai plus cumulé de kilos plutôt que d'en perdre, en fait. D'accord. Et donc, vous avez affronté ce corps, en tout cas jeune, en fait, c'est enfant ou adolescente que vous avez commencé à réfléchir, à penser à ce corps? Eh ben, j'ai commencé à y penser plutôt vers l'adolescence, Oui. mais en fait, c'est pas mon corps en moi-même qui me gênait, c'est d'entendre les gens parler des corps des autres, en fait. C'est vraiment d'entendre des critiques sur des gens un peu plus ronds Oui. ou des choses comme ça, où j'ai commencé à m'interroger, à me dire, mais et mon corps à moi, à cette époque-là, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, les médecins, pour savoir si la taille était bien, si le poids était bien, c'était la taille, donc en centimètres, moins 10. Et de là, on voyait si on était à peu près dans les normes. D'accord. Ensuite est arrivée la fameuse IMC. Et alors là, on a commencé à cataloguer les gens dans des cases. Et moi, en fait, donc j'ai toujours été, on va dire, dans la norme, mais plus. Oui. C'est-à-dire pas encore au surpoids, mais voilà, j'étais bien. Mhm. Et finalement, c'est après mes grossesses où j'ai commencé à ne pas arriver à perdre de poids et à me mettre dans les régimes. D'accord. Alors, quand vous dites que vous entamez des régimes et que vous êtes embêté avec ce poids, ce corps, vous pesiez combien quand vous commencez à entamer ces régimes? En fait, moi, je parle plutôt en IMC parce que justement, comme c'est la valeur en fait médicale, parce que je pourrais vous dire un poids, mais par rapport à la taille, finalement, ça représente pas grand-chose. Mhm. Du coup, il faut savoir que l'IMC a plusieurs degrés. Donc, en gros, en dessous de 16, on est en dénutrition. Entre 16 et 18,5, on est en maigreur. 18,5, 25, on est dans la norme. Donc là, en gros, c'est là où il faudrait que tout le monde se situe si on en écoute les médecins. Oui. Ensuite, entre 25 et 30, on est en surpoids. Et au-dessus de 30, voilà, on arrive à l'obésité modérée, suivi de l'obésité sévère et suivi de l'obésité dite morbide. Alors là, c'est un mot absolument effroyable. Oui, c'est effroyable. Je ne sais pas Ouais, pourquoi on parle enfin, morbide, en fait. C'est ce mot, ça me gêne morbide. toujours. Obésité Alors, morbide. c'est ça. Ce mot est très dérangeant parce que ben, en gros, donc on est obèse, mais on est mort. Enfin, c'est assez particulier. En fait, il faut savoir que bien souvent, l'obésité, on nous dit, si vous êtes en obésité, vous avez plus de risques de mourir. Certes, j'entends, ça peut entraîner des problèmes de santé. Après, il y a une journaliste, Aline Thomas, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Montez d'abord sur la balance, Oui. et dans lequel elle dit que peut-être si les gens gros meurent plus, c'est peut-être parce qu'ils vont moins chez le médecin, parce qu'ils se prennent trop de réflexion sur leur poids. Donc c'est peut-être quelque chose à réfléchir aussi. Donc ce mot d'obésité morbide, en fait, il est affreux. Mais il est très culpabilisant, je trouve. Complètement. Parce que vous voyez, ce terme est apparu pendant le Covid. C'est là finalement qu'on a commencé à entendre parler d'obésité morbide. Et je me disais, mais enfin, il y a plein de gens qui sont bien en chair dans notre pays. En plus, avec la malbouffe, on le voit sur les enfants. Il y a des générations aujourd'hui qui sont. Vous savez, quand j'allais aux États-Unis, il y a une trentaine, quarantaine d'années, je me disais, oh là là, mais c'est tous ces gens qui sont en surpoids. Et vraiment, là, c'était assez choquant. Je me rappelle être allé à Las Vegas.
il y a il y a bien 35 ans, et j'avais été vraiment saisi par tous ces gens qui étaient vraiment en obésité, en fait. Oui. Et aujourd'hui, eh bien, alors pas autant, mais c'est vrai que la France et l'Europe sont touchés par cette obésité. Mais de là à parler d'obésité morbide, bon, Ouais, je trouve ça. c'est très culpabilisant. Très culpabilisant. Surtout, donc, dans mon cas où j'ai grossi à force de vouloir maigrir. Et ça, c'est assez particulier, en fait, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image, pardon, mais on stigmatise un peu les gros qui sont sur leur canapé à pas bouger, à manger des chips. Voilà. Pour beaucoup de gens qui nous culpabilisent et qui nous jugent sans savoir, ces gens-là restent dans leur canapé à rien faire. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre aussi, pour dire arrêtez de juger sans savoir. Parce que moi, du coup, donc, à la fin de mon adolescence, j'étais à 24,9. Donc, j'étais dans la norme, haute, mais dans la norme. Et après mes grossesses, du coup, je suis arrivée à un IMC de 29,2. Donc là, oui, je frôlais vraiment l'obésité. Mmh. Et donc, c'est là que vous avez commencé à être gêné par votre poids, en fait, enfin votre IMC. Exactement. Moi, IMC, j'ai un peu du mal avec parce que bon, voilà, c'est vraiment un terme médical, mais j'avais 12 kilos en trop, en fait. 12 kilos à peu près 12 kilos en trop qu'il fallait que j'arrive à faire partir. Et du coup, à cette époque-là, c'était encore maintenant d'ailleurs, mais bon, à cette époque-là, c'est celui-là qui m'a attirée. C'était le régime qu'on trouve dans tous les magazines avant l'été, qui nous prône de manger 100 grammes de crudité et 100 grammes de viande blanche bouillie. Oui. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc, évidemment, on se lance dedans, on perd. J'ai assez perdu les kilos. Assez rapidement, hein, ce régime-là, il est assez dur. C'est ça. Oui. Exactement. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, on parlait pas de stabilisation. Donc, une fois qu'on avait fini le régime, enfin, pour ma part, j'avais fini le régime, j'étais arrivée à mon poids. Bon, je faisais attention, mais voilà. Un petit écart, c'était pas grave. Un autre écart, c'était pas grave. Mais écart plus écart plus écart, oui. Forcément, j'ai repris au total 17 kilos. Donc là, donc déjà, 5 kilos en plus des 12 que vous aviez déjà en trop. C'est ça, exactement. Et alors, arrêtons-nous là-dessus, parce que je sais que ça passionne pas mal de nos auditeurs et de nos auditrices. Le fait de reprendre plus que l'on a perdu, c'est dû à quoi, en fait, à votre avis? En fait, le corps s'étant dit oh là là, on m'a mis à la diète, il faut que je fasse des réserves, parce que si on me remet à la diète, il faut que j'ai ce qu'il faut pour survivre, en fait. Oui, oui. Donc on prive tellement notre corps que la fois d'après, quand on lui ramène des calories, il les stocke, il les garde, et voilà, en fait, c'est ce qui fait. C'est là où moi a commencé mon effet yo-yo, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. C'est l'effet yo-yo. Mmh. C'est ça, exactement, parce que on perd, mais on remonte. Et on repère et on remonte. Et donc, voilà. Alors, le premier régime que vous faites, il est autour de quel âge, en fait? À ce moment-là, j'ai 25 ans, à peu près. 25 ans, donc c'est ces fameux 12 kilos en trop, et donc vous faites le fameux régime à base de protéines et de légumes, c'est ça? Non, c'est... 10h du mat, blazer repassé, chaussons assortis, la visio démarre. Je déroule la présentation, tac tac, j'esquive les pièges, je rebondis, je relance, et là, j'ai un flash. J'ai encore oublié de déclarer l'URSSAF. Mais c'est horrible, comment t'as fait? Rien de spécial. Je me suis souvenu que ma déclaration est automatisée tous les mois avec mon compte de paiement Blanc. Avec le compte Pro Blanc, vivez votre aventure d'indépendant sans les péripéties administratives. Automatisez vos déclarations URSSAF et bien plus encore. Blanc, il est temps de miser sur vous. Blanc est un agent de Cali, établissement de monnaie électronique agréé auprès de la CPR. Conditions et tarifs sur www.blanc.app. Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Evelyne sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Evelyne? Alors, je suis à côté de Château en Champagne et j'ai 47 ans. D'accord. Alors, vous avez écrit un livre aux éditions Maya, Ma taille 48. Oui, c'est ça. Ma taille 48, c'est-à-dire? Alors, c'est un livre dans lequel je parle de l'acceptation de mon corps après des années de régime. D'accord. Alors, vous allez nous expliquer ça parce que vous avez connu une autre taille, visiblement. Oui, c'est ça. En fait,
En fait, j'ai voulu, comme le sous-titre de mon livre l'indique, j'ai voulu entrer dans la norme, mais je crois que cette norme ne veut pas de moi. Et après 20 années de régime en tout genre qui ont eu l'inverse, finalement, de faire l'effet recherché, j'ai plus cumulé de kilos plutôt que d'en perdre, en fait. D'accord. Et donc, vous avez affronté ce corps, en tout cas jeune, en fait, c'est enfant ou adolescente que vous avez commencé à réfléchir, à penser à ce corps? Eh ben, j'ai commencé à y penser plutôt vers l'adolescence, Oui, mais en fait, c'est pas mon corps en moi-même qui me gênait, c'est d'entendre les gens parler des corps des autres, en fait. C'est vraiment d'entendre des critiques sur des gens un peu plus ronds oui, ou des choses comme ça, où j'ai commencé à m'interroger, à me dire, mais et mon corps à moi, à cette époque-là, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, les médecins, pour savoir si la taille était bien, si le poids était bien, c'était la taille, donc en centimètres, moins 10. Et de là, on voyait si on était à peu près dans les normes. d'accord. Ensuite est arrivée la fameuse IMC. Et alors là, on a commencé à cataloguer les gens dans des cases. Et moi, en fait, donc j'ai toujours été, on va dire, dans la norme, mais plus. Oui. C'est-à-dire pas encore au surpoids, mais voilà, j'étais bien. Mhm. Et finalement, c'est après mes grossesses où j'ai commencé à ne pas arriver à perdre de poids et à me mettre dans les régimes. D'accord. Alors, quand vous dites que vous entamez des régimes et que vous êtes embêté avec ce poids, ce corps, vous pesiez combien quand vous commencez à entamer ces régimes? En fait, moi, je parle plutôt en IMC parce que justement, comme c'est la valeur en fait médicale, parce que je pourrais vous dire un poids, mais par rapport à la taille, finalement, ça représente pas grand-chose. Mhm. Du coup, il faut savoir que l'IMC a plusieurs degrés. Donc, en gros, en dessous de 16, on est en dénutrition. Entre 16 et 18,5, on est en maigreur. 18,5, 25, on est dans la norme. Donc là, en gros, c'est là où il faudrait que tout le monde se situe si on en écoute les médecins. Oui. Ensuite, entre 25 et 30, on est en surpoids. Et au-dessus de 30, voilà, on arrive à l'obésité modérée, suivi de l'obésité sévère et suivi de l'obésité dite morbide. Alors là, c'est un mot absolument effroyable. Mais c'est effroyable. Je ne sais pas Ouais. pourquoi on parle enfin, morbide, en fait. C'est ce mot, ça me gêne Morbide. toujours. Obésité Alors, morbide. C'est ça. Ce mot est très dérangeant parce que ben, en gros, donc on est obèse, mais on est mort. Enfin, c'est assez particulier. En fait, il faut savoir que bien souvent, l'obésité, on nous dit si vous êtes en obésité, vous avez plus de risques de mourir. Certes, j'entends, ça peut entraîner des problèmes de santé. Après, il y a une journaliste, Aline Thomas, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Montez d'abord sur la balance, Oui. et dans lequel elle dit que peut-être si les gens gros meurent plus, c'est peut-être parce qu'ils vont moins chez le médecin, parce qu'ils se prennent trop de réflexion sur leur poids. Donc c'est peut-être quelque chose à réfléchir aussi. Donc ce mot d'obésité morbide, en fait, il est affreux. Mais il est très culpabilisant, je trouve. Complètement. Parce que Complètement. vous voyez, ce terme est apparu pendant le Covid. C'est là, hein, finalement, qu'on a commencé à entendre parler d'obésité morbide. Et je me disais, mais enfin, il y a plein de gens hein, qui sont bien en chair dans notre pays. En plus, avec la malbouffe, on le voit hein, sur les enfants. Il y a des générations aujourd'hui qui sont. Vous savez, quand j'allais aux États-Unis, il y a une trentaine, quarantaine d'années, je me disais, oh là là, mais c'est tous ces gens qui sont en surpoids. Et vraiment, là, c'était assez choquant. Je me rappelle être allé à Las Vegas. Il y a il y a bien 35 ans et j'avais été vraiment saisi par tous ces gens qui étaient vraiment en obésité en fait. Oui. Et aujourd'hui, eh bien, alors pas autant, mais c'est vrai que la France et l'Europe sont touchés par cette obésité. Mais de là à parler d'obésité morbide, bon. Ouais, c'est très culpabilisant. Très culpabilisant. Surtout, donc, dans mon cas où j'ai grossi à force de vouloir maigrir. Et ça, c'est assez particulier, en fait, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image, pardon, mais on stigmatise un peu les gros qui sont sur leur canapé à pas bouger, à manger des chips. Voilà. Pour beaucoup de gens qui nous culpabilisent et qui nous jugent sans savoir.
ces gens-là restent dans leur canapé à rien faire. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre aussi, pour dire arrêtez de juger sans savoir. Parce que moi, du coup, donc, à la fin de mon adolescence, j'étais à 24,9. Donc, j'étais dans la norme, haute, mais dans la norme. Et après mes grossesses, du coup, je suis arrivée à une IMC de 29,2. Donc là, oui, je frôlais vraiment l'obésité. Mhm. Et Donc, c'est là que vous avez commencé à être gêné par votre poids, en fait, enfin votre IMC. Exactement. Moi, C'est ça. IMC, j'ai un peu du mal avec parce que bon, Bah, en voilà, gros, c'est vraiment j'avais un terme 12 kilos. médical, mais J'avais 12 kilos en trop, en fait. 12 kilos à en peu trop. près 12 kilos en trop qu'il fallait que j'arrive à faire partir. Et du coup, à cette époque-là, c'était encore maintenant d'ailleurs, mais bon, à cette époque-là, c'est celui-là qui m'a attirée. C'était le régime qu'on trouve dans tous les magazines avant l'été, Mhm. qui nous prône de manger 100 grammes de crudité et 100 grammes de viande blanche bouillie. Oui. Et voilà. En gros, c'est ça. Donc, évidemment, on se lance dedans, on perd. J'ai Assez perdu les rapidement, kilos. assez rapidement. Ce régime-là, il est assez dur. C'est ça. Oui. Exactement. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, on parlait pas de stabilisation. Donc, une fois qu'on avait fini le régime, enfin, pour ma part, j'avais fini le régime, j'étais arrivée à mon poids. Bon, je faisais attention, mais voilà. Un petit écart, c'était pas grave. Un autre écart, c'était pas grave. Mais écart plus écart plus écart, Oui. forcément, j'ai repris au total 17 kilos. Donc Ouais, là, donc déjà, 5 kilos en plus des 12 que vous aviez déjà en trop. c'est ça, Et alors, exactement. ça, arrêtons-nous là-dessus, parce que je sais que ça passionne pas mal de nos auditeurs et de nos auditrices. Le fait de reprendre plus que l'on a perdu, c'est dû à quoi, en fait, à votre avis? En fait, le corps s'étant dit oh là là, on m'a mis à la diète, il faut que je fasse des réserves parce que si on me remet à la diète, il faut que j'ai ce qu'il faut pour survivre, en fait. Oui, oui. Donc on prive tellement notre corps que la fois d'après, quand on lui ramène des calories, il les stocke, il les garde et voilà, en fait, c'est ce qui fait. C'est là où moi a commencé mon effet yo-yo, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. C'est l'effet yo-yo. Mhm. C'est ça, exactement, parce que on perd, mais on remonte. Et on repère et on remonte. Mhm. Et donc, voilà. Alors, C'est le fameux premier effet yo-yo. régime que vous faites, il est autour de quel âge, en fait? À ce moment-là, j'ai 25 ans, à peu près. 25 ans, donc Ouais. c'est ces fameux 12 kilos en trop, et donc vous faites C'est ça. le fameux régime à base de protéines et de légumes, c'est ça? Non, c'est pas à ce moment-là, non. Là, c'était vraiment le régime magazine. Voilà, je suivais les menus. Le lundi, c'était ça. Le mardi, c'était ça. Donc, j'étais la bonne élève. Je suivais le régime tel qu'il était préconisé dans le magazine, Ok. jusqu'à ce que j'arrive à un poids qui me paraisse correct. Mhm. Vous avez maigri assez rapidement? Oui, ça allait, mais du coup, j'ai connu plus rapide après avec d'autres régimes, justement. Alors, parlez-moi de ces autres régimes. Alors, 3 ans après, du coup, Mhm. comme j'avais 17 kilos en trop, j'ai donc, je me suis lancée dans un régime hypocalorique qui était donné par un médecin qu'on voyait un peu partout à la télé. Mhm. À ce moment-là, j'étais donc à un IMC de 31,2, j'avais 17 kilos en trop. Et ce régime ressemblait un peu à celui des magazines, mais comme il était prescrit par un médecin, ma foi, si le médecin est à la télé pour en parler, on lui fait grande confiance et on y va. Et finalement, celui-là était plus contraignant, je l'ai trouvé plus difficile et je n'ai perdu que 8 kilos. D'accord. Et il était plus contraignant pourtant. Je l'ai trouvé plus contraignant. Ou alors je le suivais mieux, voilà. Mais il était très hypocalorique quand même. Par rapport à l'autre d'avant où on était sur à peu près 1200 calories, là on pouvait descendre à 800. Donc c'est très dur quand même. Et du coup, j'ai perdu 8 kilos, donc je suis arrivée à un IMC de 28 et j'en ai repris 14. D'accord, vous en avez repris 14. Donc on les additionne au donc, reste, ça veut dire, cela c'est ça, exactement. À nouveau 6 qui se sont additionnés aux 5 qui étaient déjà restés la fois d'avant. D'accord, donc là on est monté à 11 kilos en plus des 12 qu'il y avait. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc là c'est un peu le foutoir, si je peux m'exprimer là, ainsi. ça devient un petit peu, ça devient un petit peu compliqué à gérer. Mhm. Et du coup, à ce moment-là, je vais à Grenoble chez une de mes amies en vacances. Oui. Et là, je la découvre avec 18 kilos de moins. Et elle me raconte son nouveau régime, son régime, le régime à la mode, le régime hyperprotéiné. Pareil, donc qui est préconisé par un médecin.
qui a pignon sur rue. Et alors celui-là, il est difficile tout en étant facile. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce régime-là, on met vite son corps, on brusque vite son corps, c'est-à-dire qu'on mange que des protéines pendant une semaine. Donc protéines, viande blanche, poisson, jambon, jambon, tout ce qui est blanc en fait. D'accord, ouais, ok. c'est ça. Mais alors que poisson, ça, sans légumes. C'est ça, rien du tout d'autre que de la protéine. Bon, et là on fond à vue d'œil, non? Ah mais carrément. Avec ce régime-là, alors en fait il est couplé après une semaine après c'est protéines plus légumes. Du coup la semaine d'après c'est reprotéines. Enfin Oui. du coup c'est un rythme de croisière comme ça. Il avait un nom ce régime parce que tout le monde en parlait à un moment. Il avait un nom que je n'ai pas évoqué dans mon livre. Voilà, je voilà c'est ça. Mais il était très populaire, puisque moi je l'ai fait à une époque. J'ai perdu à l'époque les 6-7 kilos que je voulais perdre. Et puis voilà, j'ai regagné les 6 que j'avais perdus, plus 3 ou 4 en prime. Ah voilà, oui. c'est ça. Ouais. Et moi il a été fulgurant, j'ai perdu 26 kilos. Oui, parce qu'il est fulgurant, hein, celui-là. Mais alors, vous voyez, notre ancien président François Hollande, au moment de son élection, vous vous rappelez, il avait perdu du poids, et il avait fait ce régime-là. Ah, c'était celui-là. Voilà, c'était celui-là. Et, donc on peut voir aujourd'hui qu'il est un peu plus il est un peu plus dans bon point. Ah oui, là, parce qu'on le revoit là en ce moment. On le revoit, oui. Et il a bien repris et beaucoup plus en fait. Exactement. Donc je pense que ces régimes-là, vous voyez, moi mon cousin par exemple avait 10 kilos en trop. Il est allé voir là, dernièrement, il y a un mois, je le vois, il avait vraiment pris 8-10 kilos en plus. Et je le revois il y a 4-5 jours. Je lui dis, mais dis donc, voilà, il est amoureux. Alors je lui dis, dis donc, c'est l'amour qui t'a fait maigrir comme ça. Il me dit, pas du tout. Je suis tombé sur comment ils s'appellent ces personnes qui s'occupent les diététiciens. Merci Florian. Voilà, il est allé voir un diététicien qui lui a tout simplement dit on va rajouter juste des légumes dans votre alimentation parce que finalement, je ne vous demande de faire rien d'autre que de manger des légumes. Oui. Mais avec tout. Mais il a perdu 8 kilos. Oui. J'en entends beaucoup parler. C'est assez incroyable. Des gens qui ne mangent pas assez, et justement, leur diététicien leur dit, mais ça vient d'un déséquilibre, en fait. Exactement. Parce que, on se restreint en pensant qu'on va maigrir, mais finalement, c'est l'inverse. Il vaut mieux donner à notre corps des bonnes choses. Exactement. Il a parlé de déséquilibre. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà. Donc, preuve en est, c'est que ce régime-là marche plutôt bien. Mais alors, revenons à vous. Vous aviez repris à nouveau avec ce régime hyper protéiné. Alors là, j'avais perdu 26 kilos en l'espace de 5 mois. Oui. Donc là, c'était la fête, un IMC de 23. Là, j'étais pour la première fois depuis mon adolescence dans une norme qu'on voulait m'imposer. Le problème, c'est que forcément, j'ai repris jusqu'à... je suis arrivée à un IMC de 29,2. Donc, en gros, je suis revenue à l'IMC que j'avais à mon premier régime. Oui. Donc, j'ai repris à peu près 27, 28, 29 kilos à ce moment-là. 29 kilos. Donc, perdu 26, repris 29, qui s'ajoute... En combien de temps que je les ai repris? Oui. Je les ai repris. Alors, j'ai fini mon régime en mai. J'ai équilibré. Enfin, j'ai suivi pourtant la stabilisation. Mais la stabilisation, il faut savoir que normalement, elle se fait à vie. Et ça, c'est une grosse contrainte, en fait. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, il faut faire une journée de protéines. Sauf que quand on commence à tomber malade à cause de ce régime-là, on ne peut pas se permettre de continuer justement ces bêtises, parce que c'est des bêtises qui dérèglent carrément tout le corps. Et du coup, j'avais repris en décembre, j'avais déjà repris une bonne quinzaine de kilos. En fait, j'ai tout repris en 3 ans, j'avais repris 30 kilos. D'accord. Ouais. Entre-temps, du coup, j'ai perdu ma vésicule biliaire. J'ai eu des caillots. Alors après ça, il faut prendre avec des pincettes parce que j'ai eu pas mal de problèmes intestinaux et quand j'ai demandé au gastro, il voulait pas incriminer. Il m'a dit il est possible que, mais je ne peux pas affirmer que. Donc voilà, personne n'a voulu se mouiller pour dire. Ceci dit, j'ai fait partie d'un collectif de malades qui avaient tous fait ce régime.
il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez su par rapport à ce régime-là, un collectif où chacun venait dire ses expériences médicales suite à ce régime-là. Et il y a eu énormément. Il y en a qui sont dialysés maintenant, qui ont eu des problèmes de reins. Enfin, il y a eu plein. Forcément, quand on mange que des protéines, c'est pas bon. Ce régime était très répandu, mais très nocif. Ouais, il faisait mal au corps. Il faisait mal au corps. Complètement. Il a déréglé plein de corps. Et du coup, moi, je me suis retrouvée 3 ans après avec une maladie de Crohn. Donc voilà, sans savoir si exactement une maladie de Crohn, c'est le régime. Carrément. Ouais. Et depuis, du coup, je vis avec mes traitements pour la maladie. Et du coup, des traitements qui, on me dit, ne font pas grossir, mais tous les malades sont d'accord pour dire qu'ils font grossir. Les médecins disent que c'est parce que, comme nos intestins vont mieux, forcément, on garde ce qu'on mange, en fait. Mm-hmm. Donc forcément, on grossit. Mais voilà, du coup, ça fait 14 ans que je vis avec la maladie de Crohn pour avoir voulu rentrer dans la norme. Pour avoir voulu rentrer dans la norme, quand même, c'est dingue. Tous ces régimes, finalement, sont très mauvais, en fait. C'est ça. Mais malgré tout, c'est quand même, après, ça devient un problème psychologique, dans la mesure où, 5 ans après la détection de ma maladie de Crohn, je me suis lancée dans le régime américain. Alors, c'est quoi le régime américain, dites-nous? C'est celui qui date de nos grands-mères, avec 2 petits W qui s'enlacent. Avec quoi, pardon? 2 W. C'est-à-dire? Weight Watcher. Weight Watcher, d'accord, ok. Voilà. Alors celui-là, c'est vraiment le show à l'américaine, où quand on arrive, on monte sur la balance devant tout le monde, et on nous dit « Ouais, vous avez perdu du poids », tout le monde s'applaudit, mais alors, c'est la honte si on n'a pas perdu de poids, en fait. Donc c'est, waouh, c'est assez violent. Même si, en fait, c'est une bonne ambiance, c'est une bonne ambiance, donc on a l'impression d'être avec des copines et qu'on s'entraîne toutes à perdre du poids. Mmh. Après, c'est pas un régime mauvais, mais c'est comme tous les régimes, finalement. Enfin, je m'en rends compte après avoir fait tous ces régimes-là. Le problème, il n'est pas sur la balance. Le problème, il est ailleurs, et il faut déjà soigner le ailleurs avant de pouvoir se soulager de ces problèmes de bouffe, en fait, oui. Tout simplement. Donc, ce Weight Watcher, il a marché? Il a marché, j'ai perdu 10 kilos. Oui. Et j'en ai repris 13, 14. Bon, mais alors, au final, est-ce que vous avez fini par trouver le régime qui vous convient? Du coup, j'ai fini avec une diététicienne, puisque par rapport à ma maladie de Crohn, avec le gastro, on a convenu que je devais perdre du poids. Ça, j'adore quand le médecin me dit, vous savez, il faudrait perdre du poids. Mais bien sûr que je le sais, en fait. Arrêtez de nous le dire. On le sait. Enfin, les gens qui nous disent ça, ce serait bien si tu perdais un peu de kilos. Bah ouais, je sais, en fait. Mais arrêtez. Bref. Donc, j'ai vu une diététicienne qui m'a été recommandée par mon gastro-entérologue. On a fait un point. Et effectivement, on est plus sur un problème de équilibrer, enfin mieux manger. Alors maintenant, tout le monde appelle les régimes un rééquilibrage alimentaire, mais là, il vaut mieux le voir vraiment en tant que rééquilibrage alimentaire. Pas un régime qu'on va transformer. Vous voyez, c'est une histoire de mots, en fait. Les régimes sont tous devenus des rééquilibrages alimentaires, alors que c'est faux. Mais comme fait votre cousin, en fait, c'est ça, en fait. C'est de trouver la chose qui fait que ça marche pas, mais dans son alimentation habituelle. Oui. Et du coup, on a commencé à y travailler, mais je suis retombée malade. D'accord. Du coup, voilà, il a fallu que je sois hospitalisée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me fais mal comme ça? Pourquoi? Enfin, je vois bien que je suis pas faite pour l'instant pour maigrir, parce que plus je maigris et plus je grossis. Et du coup, maintenant, quand on me parle de régime, je ne veux plus, parce que pour moi, régime égale, tu vas encore peser plus. Donc, je me suis dit qu'au bout d'un moment, il allait falloir que j'apprenne à vivre avec ce corps. Et du coup, en 2020-2021 à peu près, j'ai fait mon auto-analyse, en fait, et je me suis dit que de toute façon, quoi que je fasse, les autres auront toujours à redire. Quand j'étais au régime et que j'étais devenue maigre, j'étais trop maigre, pour les gens qui me disaient avant que j'étais trop grosse. Donc là, je me suis dit qu'au bout d'un moment, il allait falloir que j'apprenne à vivre tout simplement avec ces kilos-là, mais en faisant attention. C'est-à-dire que je suis suivie par une naturopathe
J'ai ralenti tout ce qui est gluten. Parce que voilà, mon intestin est peut-être aussi fragilisé par rapport à ça. Oui. Je marche, je fais. C'est ça, j'allais vous demander Florian me demandait dans tout ça l'exercice physique. Est-ce que vous en avez fait? Ouais, j'en ai fait. J'ai accompagné chacun de mes régimes par de l'exercice. En fait, j'étais inscrite au club de gym du village, en fait. Mais depuis, du coup, je me suis mise à la marche et je fais entre 5 et 8 kilomètres de marche 3 à 4 fois par semaine, en fait. D'accord. Donc, et ça vous aide beaucoup? Ça m'aide, mais je ne perds pas de kilos. C'est-à-dire que mon corps, il est déréglé, en fait. Il va falloir justement trouver ailleurs. Où est le problème ailleurs, en fait. Et ça, en général, c'est plus psychologique. Là, il y a des barrières psychologiques. À force de faire des régimes, mon corps il ne supporte plus. Oui, parce que vous témoignez ce soir, finalement, d'un corps que vous avez mis beaucoup à l'épreuve, en fait. Exactement. Vous n'avez pas arrêté de faire des régimes, vous n'avez pas arrêté de... C'est ça. Pendant 20 ans, en fait, je l'ai malmené pour entrer dans une norme. Alors que, comme je disais au début, moi, mon corps, il me dérangeait pas, mais c'était d'entendre les remarques des gens sur les corps des autres. Et je me disais, mais mince, si on dit ça d'elle alors qu'elle est comme ça, qu'est-ce qu'on doit dire de moi? Et c'est toujours ça, c'est toujours l'opinion des autres. Et ça, c'est dommage quand même, parce que je serais restée avec mon IMC à 29, j'étais pas encore obèse et j'entrais un peu plus dans la norme qu'aujourd'hui. Mhm. Alors qu'aujourd'hui, voilà. Au total, en 20 ans, j'ai fait le calcul pour mon livre. Quand ça me fait rire quand on dit les gros, ils n'ont pas de volonté. Si tu avais de la volonté, tu maigrirais. Donc, juste pour dire qu'en 20 ans, j'ai perdu 92 kilos. 92 kilos. Ouais. Donc oui, je les ai repris. J'en ai repris plus que 92, mais j'en ai perdu 92 à force à tous ces régimes. Oui. En fait, je sais pas si vous connaissez la Wii Balance Board. En fait, c'était il y a 20 ans, il y avait la Wii. On montait dessus et la balance nous pesait. Donc j'avais repris tous les poids, toutes mes pesées en fait. Mhm. Et j'ai fait le calcul et ça a mené à 92 kilos. Alors quand j'entends les gens dire les gros, ils sont gros parce qu'ils n'ont pas de volonté, je me dis que c'est un peu gonflé pour des gens qui, des fois, n'arrivent même pas à perdre 10 petits kilos sur toute une vie, en fait. Mhm. Donc, vous aurez perdu combien, vous me dites, en tout? Combien? 92. 92 À la kilos. fin de mon livre, j'ai fait un graphique qui montre la variation du poids sur les 20 ans, en fait. Oui, ce qui est énorme, en fait. 92 kilos, vous vous rendez compte? Ces 92 kilos qui, en fait, vous ont rendu malade. C'est ça, complètement. Et en sachant que, du coup, 20 ans après, je fais 22 kilos de plus que au démarrage de mon premier régime. Donc, c'est encore plus déprimant, on va dire. Oui, c'est déprimant. Mais du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, écoute, tu peux pas maigrir, écoute, il va falloir que tu fasses avec ton corps. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi pour m'accepter. Alors, c'est pas tous les jours facile. Mais voilà, on y arrive. Et puis maintenant, on a la chance, alors avec Internet, de trouver, même en France, ça arrive enfin maintenant, mais bon, il y a longtemps que ça aurait dû l'être, des vêtements pour qu'on puisse enfin se mettre en valeur. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, fais avec le corps que tu as, de toute façon, tu pourras pas en avoir un autre. Et du coup, voilà, j'ai appris à me respecter, à m'écouter. Mhm. J'ai eu envie d'écrire ce livre qui est donc paru fin février, début mars. Et depuis, j'ai des dizaines de lectrices qui me disent qu'elles ont envie d'oser vivre. C'est quand même malheureux de se dire, on se refuse. Enfin, moi, je me refusais d'aller à la piscine, ce qui est normal. En plus, maintenant, avec tout ce qui est téléphone portable, où on peut tout de suite être mis sur les réseaux, regarder la grosse vache, elle va à la piscine. Enfin, oui, alors parlons-en de tout ça en fait, parce que tout ce qui vous a mené par rapport à ces luttes, c'est de finalement de souffrir de cette grossophobie, de cette société c'est la grossophobie. Ouais. Et justement, en fait, je cite du coup Aline Thomas. C'est vrai qu'elle a été assez inspirante, Aline Thomas. Et je la cite dans mon livre, et il y a une phrase qui me tient à cœur, c'est « On a le droit de devenir qui on veut, avec le corps qu'on a,
et personne n'a le droit de nous dire à quoi doit ressembler notre corps pour avoir une place dans la société. Et ça, c'est tellement vrai, en fait. On a tous le droit à une place dans notre société. Tous, justement, en ce moment, en plus, avec tout ce qu'on entend à la radio, voilà, on est dans la tolérance, en fait. Oui. Donc, et la tolérance vis-à-vis des corps, voilà, il faut, en 2024, qu'on commence à arrêter de regarder les grosses fesses de sa voisine ou le gros bide de son voisin, quoi. Occupez-vous chacun de votre corps si vous voulez, mais n'empêchez pas votre voisin de vivre, quoi. Ouais. Mais vous avez été, je crois savoir que vous avez votre fille qui En fait, a souffert de ça. Hein. En fait, c'est pas tant qu'elle en a souffert, c'est que moi-même, je me suis retrouvée avec des propos grossophobes. Parce que voilà, j'ai 2 filles. Des fois, on dit c'est la malbouffe, c'est ceci, c'est cela. J'ai 2 filles qui ont été élevées de la même façon, qui ont mangé les mêmes choses. Oui. J'en ai une qui était en fort surpoids et l'autre qui était à la limite de la maigreur. Pourtant, elles ont toujours vécu ensemble, elles ont mangé de la même façon, en fait. Mhm. Et un jour, alors que ma fille met une robe un peu moulante, je me dis, mais non, mais tu peux pas mettre ça, regarde. Et là, je me suis arrêtée et je me suis dit, mais t'as vu ce que t'es en train de lui dire, en fait? C'est fou. Et c'est là où je me suis dit, ouais. Et c'est là où je me suis dit, Alors mais que mince, votre fille, elle, s'assumait complètement. elle s'assume complètement. Et vous encore vous êtes maintenant, entendu dire voilà, c'est ça. Je me suis entendue avoir des propos moi-même grossophobes parce que je me suis dit, oh, à l'endroit où on va, les gens vont la juger. Oui. C'était même pas moi, en fait. Mhm. C'est parce que, voilà, elle s'était habillée de cette façon-là parce qu'on allait sortir et je me suis dit, mais les gens vont la juger. Et en fait, je crois que c'est elle qui m'a donné la plus belle leçon de vie en me disant, non, mais je mets cette robe si je veux. Et là, je me suis dit, ah ouais, elle a tout compris, en fait. Alors, mais vous savez, Evelyne, je vais vous dire, la jeune génération est beaucoup plus, alors comment dire, voilà, plus à l'aise avec leur corps, et en fait, ils sont plus à l'aise avec leur corps, et je pense que des personnalités comme Kardashian, vous savez, l'une de ces jeunes femmes influenceuses aux États-Unis et très très populaire avec des millions de followers, a fait beaucoup parce que cette femme est. Alors bon, moi je vais vous dire, j'aime les physiques assez fins en fait. Hein. Je vous parle de mes goûts, mais voilà, c'est un goût. Mais ça n'est pas. Je veux dire, moi, je ne me dis pas d'une personne, oh là là, qu'est-ce qu'elle est grosse, ou qu'elle. Voilà, mais ça. vraiment pas. Je veux dire, ça ne m'a jamais. Mais bon, je n'ai jamais. Vous voyez, bon, voilà, je n'ai jamais été avec des femmes qui étaient. J'ai toujours été avec des femmes fines, en fait. Mais ça, c'est parce que j'ai 60 ans. Et que je pense que j'ai été influencé par ce type de physique là. Voilà, ma mère était assez fine, je la trouvais très belle, et donc je pense que tout ça m'a influencé. Aujourd'hui, et longtemps, hein, vous remarquerez que la mode, on voit la représentation de la mode aujourd'hui, comment elle est faite, hein, cette représentation. Vous noterez que les mannequins sont longilignes à souhait, et puis on se demande parfois même si ce sont des filles et des garçons, ou des garçons. Il y a un jeu voulu par les couturiers, en tout cas les grandes maisons, qui jouent avec le genre aussi. Et il y a ces influenceuses type Kardashian qui ont vraiment mis en avant les physiques pulpeux, enrobés, voire très enrobés. Et ça a fait énormément de bien à cette jeunesse qui s'est complètement décomplexée. Votre fille a quel âge ? Elle a 27 ans. Bon, elle a 27 ans. Bon, elle n'est pas tout à fait dans cette génération, mais vous voyez, aujourd'hui, je vois vraiment des gamines. Alors, ça n'empêche pas que je continue de penser qu'il y a des problèmes de malbouffe et que je vois des gamines aujourd'hui qui ont 14 ans et qui sont déjà en surpoids, hein, ou de 12 ans qui, de mon point de vue, sont en surpoids. Alors, du point de vue de l'IMC,
on va dire, hein, Oui, sont en surpoids, c'est pas toujours mais cette qui qualité. s'habillent de manière à mettre en valeur leur forme. Très jeune, en fait, 12 ans, 14 ans, et puis après, bien évidemment, cette génération qui va jusqu'à 30 ans. Oh, ceci dit, votre fille est concernée, parce que c'est cette génération-là. Je trouve que les Oui, c'est ça. 15-35 ans aujourd'hui sont beaucoup plus tolérants et beaucoup moins regardants sur tout ça. Et je trouve ça génial, parce que finalement, C'est génial, ouais. c'est votre fille qui avait raison, elle s'assumait comme elle est. Parce que regardez C'est ça. le nombre de femmes et d'hommes, j'en ai fait partie, quand autour de mes 30 ans, j'ai commencé à prendre, à m'épaissir, parce que j'ai jamais été gros, mais Ouais. ça a été un problème. Et là, je vois François Hollande qui est sur CNews, et qui a dû faire des régimes, qui est un homme Mais qui, c'est à mon ça, avis, il en est a là aussi. obsédé. Mm. Il a obsédé sur son... Et alors moi, je vais vous dire, j'ai jamais obsédé sur les régimes. Voilà. Ah oui. Je me suis toujours dit, ça m'embête, j'ai bien 5, voire 10 kilos de trop. Mais je me suis jamais lancé dans des régimes. J'en ai fait une fois, c'est ce qu'il le faut. fameux là. Mm. Ah oui, Et d'accord. puis finalement, j'ai perdu 10 kilos et j'en ai repris 6 mois plus tard 12. Et c'est le seul Ouais, c'est que j'ai ça. fait. Maintenant, Et moi, pardon. pardon, non, je vous explique, moi, je finis pour moi. Maintenant, je fais attention, par contre, à ce que je mange. Voilà, j'essaie de manger régulièrement des légumes, j'essaie de ne pas trop manger de sucre, même si j'ai beaucoup de mal, hein. Oui. Et je pense que notre